Salut les copains! Alors la dernière fois on s'est quitté sur les images de notre bref passage par Rome. L'idée pour la suite c'était de descendre du côté de Naples, longer la côte amalfitaine et visiter les ruines de Pompéi. Alors sur le papier ça semblait être un super programme. Mais ça c'était sans compter les quelques petits détails qui nous ont forcé à changer nos plans. Alors premièrement, la côte amalfitaine est interdite au camping-car entre je ne sais plus quelle heure du matin et 22 heures. Donc à moins de la faire la nuit, mais forcément je pense que c'est moins joli, c'était plus compliqué pour nous. Ça voulait dire qu'il fallait stocker le van quelque part, il fallait louer une bagnole ou alors faire les trajets en bateau. Alors certes, ça a l'air très joli, mais ça rentrait pas dans notre budget. Donc on a zappé la côte amalfitaine. Bon bah il nous reste Pompéi. Sauf que Pompéi c'est interdit aux chiens de plus de 10 kg. Le nôtre étant un gros lard, Pompéi ça tombe à l'eau puisque il n'est pas possible en ce moment de laisser le chien dans le van, et ça c'est la troisième chose qui a modifié nos plans, c'est la grosse vague de chaleur qu'on subit pour le moment. On a enregistré 53 degrés à l'intérieur du van il y a 2 jours, donc j'aime autant vous dire que si on y laisse le chien, on trouve un spéculoos, je pense. Et ça complique aussi les visites, puisque pour le moment ça fait quelques jours qu'on oscille entre 36 et 39 degrés. Là aujourd'hui on a atteint les 40, il reprévoit encore 40 demain. Et donc le soleil est tellement brûlant que le sol devient brûlant également. Et donc le chien se crame les pattes. Donc c'est très compliqué de visiter une ville quand on est obligé de longer les murs pour rester un minimum à l'ombre. C'est difficile pour lui, c'est contraignant pour nous. Donc voilà, on s'est dit que Naples on voulait quand même pas le louper, et donc on s'y est quand même rendu, mais on aura simplement fait une soirée et une matinée à Naples. C'était court, mais vraiment c'est une ville coup de cœur. La première chose qui frappe quand on arrive à Naples, c'est ce que vous voyez derrière moi. Ce sont des façades au bas complètement dégradées. C'est des balcons avec des plantes vertes, c'est des tags sur les murs, du linge qui sèche au balcon. Et puis au milieu de tout ça, il y a des perles de street art. Par contre, sachez qu'à Naples, on est parti de l'aire de camping-car ce matin, il faisait très chaud, hein. À 8 h du matin, il faisait déjà presque 30 degrés. Et dans Naples, en fait, il fait bon. C'est beaucoup de petites ruelles, il y a un léger courant d'air qui s'engouffre dans les rues étroites. Et donc finalement, on est à l'ombre, c'est pas si mal. La place est super impressionnante. Ça donne vraiment l'impression qu'il y a deux Naples. Il y a vraiment le quartier historique avec ses petites rues étroites, et puis ici tout est grandiose. Et là on revient un peu plus sur les standards qu'on a pu croiser à Rome. D'ailleurs,
La basilique qui est en face de nous, elle est clairement inspirée, hein, puisqu'on voit juste sur la partie centrale là, clairement inspiré du Parthénon, et puis les hémicycles, les avancées de colonnes, eux rappellent vraiment celle de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Alors en une soirée et une matinée, vous vous doutez bien qu'on n'a pas de quoi vous faire un reportage sur Naples. Le meilleur conseil qu'on peut vous donner de toute façon, c'est de vous perdre là-dedans, parce que comme dans beaucoup de grandes villes finalement, y a des rues évidemment incontournables. La rue des Tribunaux, la rue qu'on surnomme la rue des Crèches. C'est assez perturbant de voir en juillet autant de magasins qui vendent des santons, des crèches de Noël. Voilà, tous ces quartiers-là, la cathédrale de Naples, qui est probablement une des plus belles dans lesquelles je suis rentré, sincèrement. Santa Chiara, voilà, autant de noms qu'il faut noter, qu'il faut visiter, mais entre ces points, ces immanquables, il faut s'y perdre, parce que c'est vraiment là que la ville révèle son charme. On a traîné un petit peu dans le quartier de San Domenico Maggiore, et autour de cette placette, il y a plein de petites rues avec des pizzerias sympas partout. Franchement, c'était une tuerie. Une tuerie. Les pizzas napolitaines sont vraiment les meilleures du monde. Je finis par quelques petits conseils pratiques, enfin deux. Le premier, pour ceux qui voyagent comme nous en camping-car, alors n'espérez même pas rentrer en ville, c'est impossible. Déjà en bagnole, quand vous allez voir le nombre de Fiat Punto défoncés que vous allez croiser, vous allez vite comprendre qu'il ne faut pas s'aventurer en ville. Donc nous on a trouvé une aire de camping-car, ça nous a coûté 25 € avec les services. On était à environ 20 minutes du centre en bus. Et ça me permet d'embrayer sur mon deuxième conseil. Ne faites pas confiance au transport public à Naples. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est un truc de fou. On a pris 4 fois le bus. La première fois, on a attendu plus d'1 heure avant qu'il arrive. Normalement, il y a des bus toutes les demi-heures. La deuxième fois, il n'est pas passé du tout, on est rentré à pied. La troisième fois, il est passé à l'heure. La quatrième fois, on l'a attendu pendant 45 minutes. On est monté dedans. Puis il est tombé en panne. Prenez pas les transports en commun à Naples. Marchez, marchez. Buongiorno. Aujourd'hui, on visite le petit village de Alberobello dans la province de Bari, dans les Pouilles. Et la spécificité de ce village sont les maisons que vous voyez derrière moi. Ce sont des constructions qu'on appelle des trulli et qu'on reconnaît à leur forme généralement ronde et leur toit conique. Au XIXe siècle, le morcellement des grandes propriétés a poussé les petits paysans à réaliser ce genre de construction qui servait généralement à abriter le bétail, le fourrage ou les paysans eux-mêmes.
Aujourd'hui, on continue notre route vers le sud, puisqu'on doit rejoindre Brindisi dans 3 jours, où on prendra le bateau pour aller vers la Grèce. Et on s'est arrêté dans le village de Ostuni, qui est un petit village blanc, donc à proximité de Brindisi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est charmant. Et ici, les portes des maisons sont toutes minuscules. Alors aujourd'hui, on nous avait prévu une journée pourrie, orage, pluie toute la journée. On dirait bien qu'ils se sont trompés. Et donc nous, on s'est dit qu'on allait continuer notre petit périple avant de reprendre le bateau. Et on a donc passé la première partie de la journée à longer la côte du Salento. Alors le Salento, c'est le talon de la botte de l'Italie. Et la côte est superbe. Alors toujours dans le talon de la botte italienne, donc dans la région du Salento. Et on va dire que le spot qu'on a trouvé ce soir est plutôt pas mal. Maintenant quelques heures qu'on a quitté l'Italie, qu'on se trouve à bord du ferry qui va nous emmener en Grèce cette fois-ci. On est en train de longer les côtes de l'Albanie, donc la vue est plutôt splendide. Et on en a pour environ 10 heures, donc je pense que ça devrait passer relativement vite. Bon certains trouvent des solutions alternatives quand on n'a pas de cabine. Pourquoi pas? Maintenant, on va continuer à longer les côtes albanaises et dans quelques heures, on devrait passer entre l'Albanie et l'île de Corfou. Normalement, pile à l'heure où le soleil devrait se coucher. Je pense que ça va être sympa.